Je suis directrice de recherche au laboratoire de météorologie dynamique et l'essentiel de mes travaux de recherche porte sur l'étude du rôle des nuages dans le climat. On sait tous que les nuages sont de magnifiques créatures de la nature, qu'ils égayent le ciel, qui sont évidemment clés pour la météorologie. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est à quel point ils sont très importants également dans la dynamique du climat et notamment dans le contrôle de la température de la Terre. La raison pour laquelle ils sont si importants, c'est que les nuages affectent ce qu'on appelle le bilan radiatif de la Terre, c'est-à-dire les échanges d'énergie entre la Terre et l'espace. Et ils le font de deux façons. D'une part, en réfléchissant les rayons du Soleil, ils tendent à faire de l'ombre à la Terre et donc à refroidir la Terre. Et d'autre part, ils contribuent à l'effet de serre et donc contribuent à réchauffer la Terre également. Et ce qu'on sait depuis les années 70, c'est que l'effet net des nuages dépend du type de nuages en présence et de leurs propriétés. Donc quand j'ai commencé ma thèse au début des années 90, on recevait au laboratoire les premières bandes magnétiques des données de la mission spatiale ERBE qui pour la première fois permettaient de mesurer l'effet des nuages sur le bilan radiatif. Et ce qu'on a appris de cette mission, c'est qu'en moyenne sur toute la Terre, les nuages ont plutôt un effet refroidissant. Maintenant, la grande question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir comment cet effet refroidissant va évoluer dans un climat qui se réchauffe. On sait que la Terre se réchauffe à cause de l'augmentation des gaz à effet de serre. Et si au cours du réchauffement, l'effet des nuages tend à refroidir davantage la Terre, ça va limiter l'amplitude du réchauffement. Si au contraire, cet effet s'atténue dans un climat plus chaud, on va amplifier l'effet du réchauffement. Alors c'est une des plus grandes incertitudes des sciences de climat depuis 40 ans. Et dans mon équipe, les dernières années, on a beaucoup travaillé à essayer de comprendre d'où venait cette incertitude. Et on a montré qu'elle provenait essentiellement de la réponse d'un certain type de nuages, qui sont des nuages tout petits qui se forment dans les premières couches de l'atmosphère, qui sont du type cumulus ou stratocumulus. Et donc c'est pour mieux comprendre comment ces nuages se forment et comment ils sont susceptibles de répondre à un changement de température, un changement des conditions environnementales. Avec des collègues en France, en Allemagne, en Angleterre et ailleurs, on organise une grande campagne d'observation de ces nuages qui se déroulera début 2020 au-dessus de l'Atlantique tropical. Et on espère vraiment réduire l'incertitude sur la sensibilité climatique grâce à ce qu'on va apprendre de cette campagne. Et puis cette campagne sera aussi l'occasion pour moi d'observer les nuages, non pas seulement au travers d'un écran d'ordinateur, d'un modèle ou d'observation spatiale, mais de voler vraiment au milieu des nuages, dans leur milieu naturel, ce qui pour moi est une source infinie de satisfaction et d'inspiration.